Jag heter Salah Gadan, jag är modersmålslärare och jag fick tillfället att vara med det här EU-projektet. Det var mycket givande. Vi har tagit del av nya informationer hur vi ska jobba med språkutvecklingen hos våra elever som har flera språk och flera möjligheter. Här är min kollega Tamar som vi samarbetar i det här projektet. Vill du säga något? Tamar heter jag, jobbar som modersmålslärare och studiehandledare i arabiska. Jag är kvalitetsutvecklare i Örebro kommun och just nu jobbar jag på Perrongen. Perrongen är mottagning för nyanlända elever. Så alla som kommer nytt till Örebro kommun kommer till Perrongen. Vi gör en kartläggning till de som placerar vid dem i skolan. Så jobbar jag på gymnasieskolan som studiehandledare och hjälper elever att lära sig svenska. Och de här 2 dagarna här hade varit som provtest för mig också. Att sitta och lyssna på när andra pratar italienska och portugisiska och andra språk som jag inte förstår. Och så få sitta passiv och lyssna. Så nu vet jag också hur mina elever känner. Det här var första gången för mig att delta i en sån här projekt och känns jättebra, givande. Kommer bli flera. Jag ska passa på de språk som vi besitter. Jag kan kurdiska, persiska, svenska och lite arabiska. Arabiska, armeniska, turkiska, syriska, svenska, lite engelska. Poi vorrei ricordare che le lingue non sono solo liste di vocaboli. Come sapete tutti, ognuna raffigura la realtà a modo suo. Le lingue sono come territori da esplorare. Je crois qu'à travers les biographies langagières, on atteint de manière assez profonde et fine aussi les questionnements du monde contemporain à l'aune de la globalisation, de la mondialisation et des migrations mondialisées. Et la question qui me préoccupe, c'est comment parvenir à vivre tous ensemble aussi différents et d'un autre côté aussi semblables. Et comment rechercher le même qui est dans l'autre, tout en sachant qu'on n'est pas les mêmes. Mais ça c'est important. Comment vivre ensemble? Comment créer? Comment vivre, comment créer, comment faire aussi pour avoir des projets collectifs et comment cette conscientisation à la diversité, pluralité qui est en soi et qui est autour de soi puisse se transformer en projet collectif. Merci beaucoup et rendez-vous à Paris. Alors, mais vous êtes les bienvenus avec joie. Ce que j'ai à dire, c'est que ça c'est la 4e rencontre. On a commencé ce projet Plurila à Almada, Lisbonne, Almada. La première rencontre qu'on a fait, on pense, un travail de continuité du projet Colico qui existait déjà, dont les partenaires sont déjà connus et ils travaillent sur la langue, sur la culture, sur le plurilinguisme. Donc au Portugal, on a aussi un territoire, surtout Almada, qui est multiculturel, plurilingue. Donc on a trouvé, nous aussi, les conditions essentielles pour travailler dans ce projet. Donc, comme j'ai dit, a eu sa première rencontre au Portugal. Après, on est allé à Uppsala et a été formidable aussi. On a travaillé et réfléchi beaucoup sur la façon de mettre et de développer ce projet. Après, Pologne, je n'ai pas été présent, mais maintenant, à la 4e rencontre, je suis là, heureuse, parce que le travail qu'on a fait pendant ces 2 jours, de grand travail, de grandes réflexions, et la synthèse
disons, du rêve, rêvé par tous les partenaires, par tous les participants, d'améliorer par les autobiographies linguistiques le chemin de se connaître, chacun à soi, cheminer vers soi, dans le respect et dans l'inclusion à partir de la langue et de la culture, qui est, de mon point de vue, essentiel pour qu'on puisse être respecté, intégré et vraiment des personnes de droit et dans un contexte démocratique. Donc la langue, la culture, pour moi et pour nous, les partenaires, et à partir de tous les apports, les approches qu'on a fait, plus théoriques, plus pratiques, dans des workshops, mais aussi cet après-midi, cette journée, aujourd'hui a été formidable parce que on a élevé, disons, nos réflexions et nos points de vue et de perspectives, envisageant la langue, l'importance, l'essence de la langue et de la culture pour la communication des peuples et pour un monde meilleur, disons. Merci. Voilà, ça c'est les amis portugais qui ne voyagent jamais sans le Porto. Com'è bella l'intervista con Simonella, tanti auguri, tanti auguri. On y va.